Écoute ce message qui vient de l'univers. Écoute ce message qui vient également de tes ancêtres. Voilà comment tu vas enseigner à tes enfants demain ou après-demain. Tu vas avoir la sagesse, tu vas avoir ce qu'on appelle à ma langue maternelle que farbeti fargnam. Il faut que tu écoutes les aînés parler. Lorsque les aînés parlent, écoute beaucoup et parle peu. Oui, ça va te permettre d'acquérir la sagesse de la vie. Voilà pourquoi chez nous, la sagesse se transmettait de plusieurs façons. Il y a le grand-père qui racontait parfois des histoires autour du feu aux enfants. Il y avait des dictons, il y avait des énigmes, il y avait des jeux même dans lesquels on était censé transmettre de la sagesse aux enfants et non les distraire. Dans les normes, chez nous, c'est que chez nous, les Africains, c'est quoi? C'est que où il y a les personnes sages, les aînés, il y a les enfants autour. Comme ça, de la même façon que vous allez voir les aînés faire, de la même façon que vous allez faire demain ou après demain. Mais aujourd'hui, les jeunes, nous les jeunes, on ne s'intéresse plus à nos traditions. On ne s'intéresse plus à nos traditions. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois le patriarche assis, tu viens, tu prends son verre de vin, tu bois. Tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Je sais pas, il ne t'intéresse même pas. Si on te dit c'est quoi un patriarche, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Si tu vas avoir la sagesse de vie, là, je te donne la clé aujourd'hui. Cause avec les grandes personnes. Lorsque tu as un problème, va chercher la sagesse auprès des aînés, auprès des anciens. Tu vas voir comment tu auras de l'avance. Tu auras de l'avance. Lorsque tu vas parler auprès de tes égaux, on va toujours sentir que en toi, il y a quelque chose de particulier. Parce que depuis le bas âge, on a bâti ça en toi. Tu parles avec les aînés et au fur et à mesure que le temps passe, tu ne fais que acquérir la connaissance, la sagesse. Il y avait plusieurs façons de donner la sagesse aux enfants. On créait des jeux, des énigmes, des dictons. On créait les histoires pour donner la sagesse aux enfants. Lorsqu'il fallait faire un rituel, les enfants étaient là pour voir parce qu'on savait que d'une manière ou d'une autre, ta mémoire, ta conscience enregistre parce que tu es appelé à reproduire ça demain sur tes enfants, sur tes petits-fils, et etc. Quand tu vas voir la sagesse de vie là, il faut beaucoup causer avec les aînés, c'est très important. Beaucoup écouter et parler peu, c'est très important. Ça, c'est aussi une des clés de la vie pour avoir ce qu'on appelle Farnam, Farbeti. Intéresse-toi aux traditions, intéresse-toi aux coutumes, intéresse-toi aux aînés. On ne vous a pas demandé de les suivre partout comme si vous les espionnez, mais il faut le faire de façon respectueuse. Quand un aîné sent que l'enfant veut connaître, lui, il sait que non, celui-ci est là parce qu'il veut la sagesse. Ce que je suis en train de faire ici l'intéresse. On va te montrer et tu vas comprendre comment décoder certaines choses sans faire appel à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as souvent vécu ça. À l'époque, on transmettait la sagesse avec la parole. Ce n'était pas une histoire, parfois des cahiers ou de quoi que ce soit, non.